Congo a adopté une nouvelle approche de transmission de connaissances aux élèves, l'approche pédagogique par situation. Plus de 200 enseignants ont été accueillis dans ces deux centres de Ngapo-Lilou pour une formation sur cette nouvelle approche qui a bénéficié il y a peu de temps de l'appui financier du Partenariat mondial pour l'éducation et du soutien de l'UNESCO. Dans la PPO, l'enseignant devait d'abord fixer un objectif avant de procéder à la leçon. Aujourd'hui, dans l'APES, l'enseignant part d'une situation donnée. En mathématiques, par exemple, au CP1, il voit des nombres de 0 à 20. Si je prends l'approche par l'APES de 0 à 20, quand il passe au CP2, il commence de 20 à 100. Or, hier, dans la PPO, ce qu'il avait vu au CP1, quand il est au CP2, il reprend encore de 0 jusqu'à 100. Avec la nouvelle approche, ce qu'on constate comme changement, c'est le développement des compétences par le traitement des situations. Donc cette fois-ci, l'enfant ne fera pas, entre guillemets, comme nous le disons, le perroquet, mais l'enfant construit ses compétences à travers les situations. Jean-Luc Montou, ministre de l'Enseignement général, exhorte dans toutes les salles à l'adaptabilité de ces nouvelles méthodes de travail. Exalté par le projet d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation, PASS, l'approche pédagogique par situation est bien reçue par les enseignants. Le changement a toujours été difficile, mais on finit par s'adapter. Mais on comprend que la PASS est même plus facile que la PPO. Puisqu'à la PPO, on avait des difficultés pour élaborer, par exemple, l'objet d'apprentissage. Parfois, le substantif posait problème dans quelques notions, mais ici, en APES, presque tout est déjà fait prêt. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux enseignants pour la bonne application de cette nouvelle approche pédagogique dans le système éducatif congolais.